Je dis merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi de participer un peu à vos conférences, en tout cas. Merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai qu'on est à peine sorti de la fête de Purim, puisque à Yerushalayim, là, ils sont en train sont en plein festin de la fête de Purim, et Bismar Géoula les Géoulans s'approche déjà de la fête de Pessah. Alors, je voulais essayer d'évoquer un thème dont le Rabbi avait parlé plusieurs fois. C'est le fait que dans le Zohar, il est mentionné que la matzah est appelée Mechla de Mehemnuta, le pain de la croyance. Et donc, c'est une chose qu'on a entendue plein de fois. Et je voulais essayer de voir ensemble comment est-ce que dans les Sfarim de Chassidut, on explique un peu cette notion-là. Donc l'idée, c'est de dire que, ce que le Zohar explique en tout cas, c'est que le fait de manger la matzah ce soir-là, c'est quelque chose qui permet d'être mechazek, de renforcer la émouna, la croyance en Dieu, chez chacun d'entre nous. On sait que la mitzvah de matzah, elle concerne tout le monde, les hommes comme les femmes, bien que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Normalement, les femmes n'ont pas l'obligation de pratiquer les mitzvot positives qui dépendent du temps. Elles peuvent le faire, mais elles ne sont pas astreintes. Par contre, la matzah, c'est différent. C'est quelque chose qui est une obligation pour tout le monde, comme la Gemara le déduit. Et c'est le psagin dans le Shulchan Aruch. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et les enfants aussi, mitzvah de la mitzvah de Chinuch, de l'éducation des enfants. Dans les soirées de Chassidut, on mentionne d'abord le fait que même d'après la partie révélée de la Torah, on trouve une allusion très forte à cela. Effectivement, le Sefer HaChinuch, qui est un livre qui explique un petit peu les 613 mitzvot, à propos de la mitzvah de Matzah, il nous dit que c'est Yesod Razak Ve'amud Gadol. Il dit que c'est un très grand pilier, une très grande base dans notre croyance. Alors, le sens simple, il veut dire que tout simplement, le Yetziat Mitzrayim, il parle de Yetziat Mitzrayim, il dit que le fait de manger la matzah pour se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est une base considérable dans le judaïsme. Le sens simple dans le Sefer Achinour, c'est qu'il y a plein de mitzvot qui sont Zerel Yetziat Mitzrayim, qui nous rappellent la sortie d'Égypte. Mais en vérité, dans les Sfarim de Chassidut, on dit que dans ces mots-là, quand il dit que c'est Yesod Chazak, la mitzvah de Matzah, il dit que c'est une base fondamentale dans notre croyance, eh bien, est caché dans ces mots du Sefer Achinour, est cachée la même idée que le Zohar, à savoir que la mitzvah de Matzah, c'est quelque chose qui renforce la croyance en Dieu. Alors, pour essayer de comprendre, c'est ce qu'on veut comprendre, quel rapport y a-t-il entre manger la Matzah et renforcer la croyance, la Emouna, la croyance en Dieu? Pour essayer de comprendre un petit peu cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle la croyance en Dieu, qu'est-ce qu'on appelle la Emouna. A priori, bon, si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est la croyance, qu'est-ce que c'est que la Emouna, les gens vont dire, bah, c'est tout simplement le fait il y a un Dieu, il y a Hachem qui a créé le monde et qui gère le monde, qui dirige le monde. Dans les Sfarim de Chassidut, on explique que c'est pas ça la mitzvah d'Emouna. C'est pas ça la notion d'Emouna. Je dis mitzvah parce que je ne veux pas dire mitzvah d'Emouna parce que c'est une discussion. Est-ce que la croyance est une mitzvah ou non? Il y a beaucoup de Rishonim qui disent que croire en Dieu, c'est pas une mitzvah. C'est la base de toutes les mitzvot, mais c'est pas une obligation. C'est pas une mitzvah à proprement parler. Pourquoi c'est pas une mitzvah à proprement parler? Parce qu'ils disent euh, mitzvah, ça veut dire qu'il y a un ordre. Mitzvah, ça veut dire un commandement. Donc si je dis qu'il y a un ordre, ça sous-entend qu'il y a un donneur d'ordre et il y a celui qui reçoit l'ordre. Il y a un metsavé, il y a un metsouvé. Il y a celui qui donne l'ordre, il y a celui qui reçoit l'ordre. Si tu dis que l'ordre, c'est quoi? C'est un ordre de croire en Dieu. Donc ça sous-entend que avant d'accomplir la mitzvah, je crois déjà qu'il y a un donneur d'ordre. Donc il y a une incohérence. Bon, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas, ça c'est juste pour dire que est-ce que croire en Dieu c'est une mitzvah ou non? Certains disent oui, certains disent c'est la base de toutes les mitzvot, mais ça n'est pas à proprement parler une mitzvah. Mais peu importe, ça reste la base de toutes les mitzvot, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on appelle la émouna? Dans les soirées de Chassidut, on dit que le fait de croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui crée le monde et qui dirige le monde, c'est pas ça la Emouna. Pourquoi pas? Pourquoi ça peut pas être ça la Emouna? Et parce que ça, en fait, c'est quelque chose que l'on comprend. C'est quelque chose qui est parfaitement logique. Et la notion de Emouna, ce que je crois, c'est quelque chose qui vient,
qui est au-delà de la compréhension. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de croire que 2 et 3 ça fait 5. Pourquoi? Parce que je le comprends. Donc l'idée, c'est de dire que ce que je comprends, je n'ai pas besoin de croire. Où est-ce que j'ai besoin de croire? J'ai besoin de croire uniquement des choses que je ne comprends pas. Là où je ne comprends pas, ben, effectivement, la seule solution qui me reste, c'est d'accepter et de croire. Mais ce que je ne comprends pas, je n'ai pas besoin d'émouna, je n'ai pas besoin de croire. Donc, l'idée qui est développée, c'est de dire que, en fait, savoir qu'un Dieu dirige le monde, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, c'est une affaire de logique. Pourquoi est-ce que c'est tellement logique? Et une lettre très intéressante du rabbi, d'ailleurs, où il écrivait un scientifique qui avait fait échouva et qui demandait est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Je peux rapporter toute la lettre maintenant, peut-être à une autre occasion, mais le rabbi développe l'idée suivante. Il dit que si, par exemple, on rentre dans une usine complètement automatisée et on voit que telle machine prend le relais après telle machine et que s'il y a une panne, il y a un système qui se déclenche et qui prend le relais, personne ne va se dire il y a eu un ouragan qui a mélangé des boulons et des vis et des fils et ça a donné cette usine. Tout le monde va comprendre qu'il y a un ingénieur qui est génial et qui est à l'origine de cette usine. Et même si l'ingénieur, je ne le vois pas, ça ne change pas la question, ça ne change pas le problème. Je comprends très bien qu'il y a un ingénieur qui est génial et qui est derrière cela. De la même façon aussi, lorsqu'on voit euh, la complexité de la matière, surtout lorsqu'on étudie la physique et on voit comment la matière est créée de particules, les protons, les électrons, les neutrons, enfin, tout ce qu'il y a aujourd'hui, je ne connais pas toutes ces notions-là, mais en tout cas tout ce qu'on voit dans la matière, lorsqu'on voit par exemple une cellule vivante, on voit que dans une cellule vivante, il y a des petites particules. euh, Par exemple, il y a une petite particule qu'on appelle la mitochondrie qui est plus compliquée qu'un des plus, que le plus compliqué des ordinateurs qu'on possède aujourd'hui, et que tout ça est tout petit, et que ça fonctionne de façon incroyable, et qu'on n'arrête pas de découvrir des nouvelles fonctionnalités et des nouveautés, et c'est une complexité incroyable. Un être humain normalement constitué, qui réfléchit un peu, comprend facilement qu'il y a un créateur, un ingénieur génial, avec un I majuscule, qui est derrière tout cela et qui a créé cela. Donc, le fait de croire que un Dieu a créé le monde, ça, c'est pas ça la notion d'émouna. Ça, c'est une affaire de compréhension, et puisque c'est une chose qui est très facile à comprendre, ce n'est pas ça la notion d'émouna. Alors, qu'est-ce que c'est, oui, la notion d'émouna? Alors, c'est pas très facile à comprendre. Je vais essayer de le transmettre dans les Sfarim. Le Chassidut, on explique qu'il s'agit de croire en ce niveau de Dieu qui transcende le monde. C'est-à-dire, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il va répondre en général? Il va répondre, bah, Dieu, c'est le créateur du monde. C'est vrai. Mais ça n'est pas que ça, Akadosh Baruch Hu. Réduire Akadosh Baruch Hu au fait d'être créateur du monde, en fait, c'est très, très réducteur. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il est bien au-delà de cela. C'est comme si je prenais un exemple un peu grossier, mais imaginez cet exemple-là. Imaginez quand nous assistions à une scène incroyable, Moshe Rabbeinu qui est en train d'enseigner le Aleph Bet à des petits-enfants. Et on verrait tous qu'il le fait avec une pédagogie incroyable, avec une chorma incroyable, avec une sagesse impressionnante. Et on sort complètement impressionné de cette séance et on dit, j'ai vu la chorma de Moshe Rabbeinu. Est-ce que j'ai vu vraiment la chorma de Moshe Rabbeinu? Ben non. C'est pas la chorma de Moshe. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chorma dans ce qu'il faisait, mais ça n'est pas ça la chorma de Moshe Rabbeinu. Ça, c'était la chorma de Moshe Rabbeinu, la sagesse, l'intelligence de Moshe Rabbeinu, telle qui s'adapte et telle qui s'abaisse à des petits-enfants. Mais sa vraie grandeur, on n'a pas commencé à la voir. C'est complètement, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est autre chose. En voyant cette scène-là, je ne peux pas dire que j'ai vu la grandeur et la chorma de Moshe Rabbeinu. Et bien de la même façon aussi, nous percevons Akadosh Baruch Hu à travers la création du monde. On voit les merveilles de la création et en disant, euh, je vois la grandeur de Dieu dans le monde. C'est pas ça la grandeur de Dieu. Ce n'est pas ça sa vraie grandeur en tout cas. Ça, c'est la grandeur d'Hachem tel qu'il a bien voulu s'abaisser à créer le monde. Mais sa grandeur à lui, c'est complètement autre chose.
D'ailleurs, en Chassidut, on explique que c'est le sens dans la prière de Hachem et Shuvetra qu'on dit tous les jours, on dit Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Hachem, il est grand et il est énormément loué par les créatures, c'est-à-dire que les créatures chantent la louange de Dieu. Après, on dit Velikdula Toen Preker, et sa grandeur n'a pas de recherche possible. On demande la question, a priori, les deux parties du verset se contredisent. Là, tu me dis Gadol Hashem ou Meoulal Meod, qu'Hachem, il est très grand et qu'il est loué. Si tu dis qu'il est loué, ça sous-entend que les créatures perçoivent sa grandeur et chantent sa grandeur, ils le louent, ils expriment sa grandeur. Et après, dans la deuxième partie du verset, on dit Velik de lato en treker. Mais sa grandeur n'a pas de recherche possible. Donc là, on dit que les créatures perçoivent, oui, sa grandeur et qu'ils louent sa grandeur. Et après, on dit que Velik de lato en treker, sa grandeur n'a pas de recherche possible. Maintenant, Zaken répond à cette question en disant il y a deux grandeurs de Dieu. Il y a la grandeur de Dieu qui transparaît dans le monde. Et celle-là, effectivement, elle est perceptible par les créatures. Les créatures peuvent le percevoir et peuvent louer, peuvent chanter la grandeur de cet aspect de Dieu. Mais c'est pour ça on dit Gadol Hashem ou l'Almot, que Hashem est grand et il est énormément loué par ses créatures. Vélik de lato, mais sa grandeur à lui, la vraie, il n'y a pas de recherche possible. Voilà, Zaken explique qu'elle se trouve dans la Torah, ça c'est autre chose. Tout ça pour dire que finalement, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'abaisse à créer le monde, et c'est ce que nous percevons à travers le monde. Mais il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, sa vraie grandeur, qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde. Et ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, on n'a aucune façon de le percevoir par la Torah, c'est autre chose. Mais intellectuellement, quand je parle, je dis, je comprends qu'il y a un créateur. Qu'est-ce que je comprends exactement? Je comprends que le monde a une existence limitée, une existence faible, on aura l'occasion d'en parler. Donc je comprends que celui qui a créé le monde, ce Akadosh Baruch Hu, ce Dieu qui crée le monde, il est complètement d'un autre niveau. Il n'a pas tous les défauts de ce monde-là. En d'autres termes, il est la perfection absolue. Nous, on a un monde qui est rempli de limites, donc de défauts. Les défauts du monde, c'est quoi? Bah, c'est d'abord qu'il est limité. C'est que, on explique en Chassidut, il est mugbal, donc limité. Il est murkav, il est composé. Tout ce qui existe dans ce monde-là est composé de différents éléments. Même ce qu'on appelle en chimie les éléments simples, bah, ils sont composés de particules. Et ils sont aussi nifsadim, ils s'abîment, ils s'altèrent. Donc tout ça, ce sont des défauts. Donc on comprend que celui qui a créé tout cela, il est au-delà de tout cela et il n'a pas tous ces défauts-là. Et donc ça, c'est un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas de la Emouna. Tout ça, c'est de la logique. La Emouna, en vérité, c'est quoi? C'est de croire qu'un Kadosh Baruch Hu, il est complètement au-dessus de toutes ces notions-là. C'est-à-dire que même dire qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est la perfection absolue, c'est une réduction. Un Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec toutes ces notions-là. Dire qu'un Kadosh Baruch Hu, c'est la perfection absolue, une, c'est le restreindre considérablement. Pour Akadosh Baruch Hu transcende même la notion de perfection. Il est au-delà de tous ces concepts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et c'est ça la mitzvah d'Emouna. Pardon, pas la mitzvah d'Emouna. C'est ça la notion d'Emouna. La notion d'Emouna, c'est quoi? C'est croire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est pas simplement créateur, parce que ça c'est évident, ça c'est logique, c'est pas de la Emouna. Akadosh Baruch Hu, ensemble, il n'a rien à voir avec toutes ces notions que nous connaissons, c'est-à-dire que je ne peux même pas le restreindre à la notion de perfection absolue, de perfection infinie, parce que, comme le Rami avait dit une fois, même le concept de perfection, c'est un concept qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Il faut pouvoir sortir une phrase comme ça, que la notion de perfection, j'ouvre une petite parenthèse, quand on parle de création, c'est pas juste la création de la matière, c'est que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Quand on parle de création, en Chassidut, on explique qu'Akadosh Baruch Hu a créé la matière, c'est sûr, mais il a créé l'espace. L'espace, ça veut dire, imaginons que je prenne une boîte de verre et que dans cette boîte en verre, avec un aspirateur, je retire toutes les molécules d'air et qu'on vous demande qu'est-ce qui reste dans la boîte. Il n'y a rien. C'est pas vraiment rien. Parce que ce qui reste dans la boîte, en fait, c'est de l'espace. C'est du makom. C'est de l'espace à trois dimensions qui a des propriétés physiques et des propriétés mathématiques précises. Par exemple, quelle propriété il y a?
Je peux le remplir, je peux mettre des affaires dedans. Je peux mettre un repère et donner des coordonnées à des points, par exemple. Ce sont des propriétés. Avant Bereshit, la notion d'espace, le vide n'existait pas, parce que le vide, c'est un espace à trois dimensions. Euh, le temps n'existait pas. Donc, Bereshit, avant Bereshit, il n'y avait pas de matière, pas d'espace, pas de temps. Et la Chassidut explique qu'il n'y avait même pas de logique. Même la logique, c'est aussi une création d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un chidouche extraordinaire de la Chassidut. C'est-à-dire que même les klalé asechel, les règles de la logique, c'est une création de Dieu. Si Dieu avait voulu, il aurait pu faire un monde sans aucune logique. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu, il aurait pu créer un autre système de logique complètement inverse d'une autre, peu importe. Mais il a créé celui-là. Bon. Alors, ces notions-là, c'est des choses que l'intellect humain ne peut pas arriver à croire, ne peut pas arriver tout seul à ces notions-là. Ça, c'est quelque chose qui vient par transmission, ce qu'on appelle la Kabbalah. Kabbalah, c'est le recevoir. C'est quelque chose qui a été. Ça, c'est des choses qui sont révélées dans Pnimut Torah, en particulier dans la Chassidut. Il y a certaines notions que j'ai dit qui sont marquées, même pas dans les chiffres Kabbalah non plus, c'est des notions qui sont vraiment marquées dans les de Chassidut. Bon. Donc, tout ça pour arriver à dire que finalement, si je reviens à si je fais un petit peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a voulu expliquer ce que c'est que la notion de Emouna. Bon, l'idée, c'est de dire que Emouna, c'est pas simplement croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, parce que ça, c'est logique. Et si c'est logique, j'ai pas besoin de croire. Croire, c'est que Akadosh Baruch Hu est au-delà de toutes ces notions-là, c'est-à-dire qu'il est au-delà, y compris même de la notion de perfection, parce que même la notion de perfection absolue, c'est une notion que lui a créée. Il est parfait, mais parce qu'il a voulu, il a voulu être parfait. Mais lui-même, il a rien à voir avec ça. Bon, ça peut susciter des questions, on explique en résumé, mais on va laisser. Donc, en résumé, ça c'est la notion de Emouna. Cette Emouna, puisqu'on dit qu'elle ne vient pas de l'intellect, alors d'où elle vient? C'est pas l'intellect qui peut arriver à une chose pareille. La Chassidut explique que c'est quelque chose qui est inhérent à la neshama d'un juif. Étant donné que chaque juif a en lui, chelek elokam imal, étant donné que chaque juif a en lui une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, on va accepter le terme, ça demanderait explication, qu'est-ce que ça veut dire une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, on va l'accepter. Étant donné que chaque juif a en lui une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, chelek elokam imal, eh bien c'est ça qui fait que la Emouna, c'est ça qui confère à un juif la Emouna. Donc, finalement, je voudrais arriver à expliquer que la notion de Emouna, telle qu'elle est au niveau de Ham Israël et telle qu'elle est au niveau de toutes les nations, elle est fondamentalement différente. Chez, chez toutes les nations, la notion de Emouna, c'est quoi? C'est croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Ça, pour eux, c'est ça la notion de Emouna. Et en fait, ils ne peuvent pas arriver à plus que cela. C'est impossible pour eux d'arriver à plus que cela. Nous avons euh, cet héritage extraordinaire, ce Chelek et le Kamimal, nous fait que nous avons en nous un nitzut, une étincelle d'Akadosh Baruch Hu qui fait que nous sommes connectés à ce niveau de Dieu qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde. Et c'est ça qui nous donne cette notion d'Emouna. Donc finalement, si on analyse les différences qu'il y a entre la Emouna telle qu'elle est au niveau de Ham Israël, la croyance telle qu'elle est au niveau du peuple juif, et la croyance telle qu'elle est au niveau des nations, il y a deux différences fondamentales. Première différence, c'est que quand les nations croient en Dieu, et ils doivent le croire, et il y a beaucoup de volumes qui ont une croyance sincère en Dieu, leur croyance, elle est en ce niveau de Dieu qui crée le monde, ce qu'on appelle dans la Torah le Shem Elohim. Mais ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec le monde, on appelle aussi en chassidut Yud Kei Vav Kei, dans la Torah Yud Kei Vav Kei, les quatre lettres, et plus haut que cela encore, ils n'ont pas accès à ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand Pharaon avait reconnu les plaies de l'Égypte, il a dit Etzba Elohim hi, c'est le doigt de Dieu. Il a dit le nom d'Elohim. Mais il a dit à un moment, Lo yadati et Hachem. Hachem, je ne connais pas. Yud Kevavke, je ne connais pas. Parce qu'effectivement, les nations ne peuvent pas avoir accès à ce niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, par contre, Am Israël, par sa Emouna, est connecté à un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est bien au-dessus
C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde, et qui transcende toutes les notions. C'est même la notion de perfection, il est au-delà de ça, il n'a rien à voir avec ça. C'est une première différence. Deuxième différence, c'est que la Emouna, la croyance telle qu'elle est au niveau des nations, d'où elle vient? Elle vient de l'intellect. Et chez nous, la Emouna, d'où elle vient? Elle vient de la Neshama, pas de l'intellect. C'est-à-dire, étant donné que chaque juif en lui, ce Chelek Elokam Imal, cette parcelle de Dieu, c'est quelque chose qui lui confère cette croyance en Akadosh Baruch Hu. Alors, on pourrait objecter de dire finalement, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que c'est plus fort quand je crois en Dieu parce que j'ai une démonstration intellectuelle, ou alors quand Hachem brille en moi? C'est beaucoup plus fort. La Moula d'Am Israël, elle est beaucoup plus forte. Pourquoi? Imaginons par exemple que je sais par exemple que dans cette pièce, il y a une table. Je peux le savoir de deux façons. Je peux le savoir parce que j'ai une démonstration intellectuelle. Je prouve par des raisonnements qu'il y a une table ici. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, c'est que je le vois. Lequel est plus fort? Quand je vois, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que si je démontre, si quelqu'un trouve une petite faille dans ma démonstration, eh bien, je vais me poser des questions. Et si quelqu'un casse ma démonstration, je change d'avis. Mais si je vois une table avec mes yeux et que j'ai 20 génies, 20 personnes brillantes qui me démontrent qu'il n'y a pas de table dans la pièce, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais dire, mes chers amis, je ne sais pas quoi vous répondre. Votre démonstration est très forte. Moi, je vois une table. C'est-à-dire que la certitude que j'acquiers en voyant, elle est beaucoup plus forte que la certitude que j'acquiers en démontrant. On explique dans Chassidut que la Emouna de Am Israël, la croyance en Dieu d'Am Israël, c'est beaucoup plus fort que voir encore. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que quand je vois quelque chose qui est extérieur à moi. Mais là, c'est pas extérieur à moi, ça brille en moi. Comment se fait-il dans ce cas-là que certains juifs disent qu'ils sont athées? Alors la réponse, elle est très simple, c'est que malheureusement, la Neshama n'est pas seule à bord. Nous n'avons pas que l'âme divine, nous avons aussi une âme animale. L'âme animale, c'est l'ego. Et les deux âmes sont, les deux Neshamot se trouvent de façon telle que l'âme divine est habillée à l'intérieur de l'âme animale. On donne l'exemple d'un diamant qui est enfoui dans la boue. Lorsque le diamant est enfoui dans la boue, il est là avec toute sa lumière, avec toute sa splendeur. Mais étant donné qu'il est recouvert de boue, eh bien, il ne brille pas. Chaque juif a en lui ce petit diamant, il a en lui cette étincelle divine qui fait qu'il croit en Dieu. Et une émouna, comme on l'a dit tout à l'heure, une émouna dans ce niveau de Dieu qui transcende le monde. Mais étant donné que c'est recouvert par l'âme animale, eh bien, il pense qu'il est athée, il peut le penser même sincèrement. En vérité, au fond de lui, il a cette notion de émouna. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris ici que la notion d'émouna chez un juif, elle ne provient pas de l'intellect, elle provient de l'étincelle divine et elle est en relation avec un niveau de Dieu, pas ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, mais ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui n'a rien à voir avec le monde, qui transcende même les notions de perfection, les notions d'intellect, etc. Donc ça, c'est la notion d'émouna. Alors, en fait, finalement, cette notion d'émouna, cette notion de croyance, étant donné qu'on vient d'expliquer qu'elle n'est pas intellectuelle, elle est ce qu'on appelle atzmit. Atzmit, ça veut dire qu'elle découle de l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est, comme on vient de dire, chaque juif a en lui une neshama, une parcelle de Dieu, et cette étincelle fait qu'on a la croyance en Dieu. Donc la émouna, elle n'est pas sirlite, mais elle est atzmit, c'est-à-dire elle n'est pas d'ordre intellectuel, mais elle provient de l'essence de la neshama. Cette notion de quelque chose qui est sirli ou atzmi, ça peut s'exprimer dans beaucoup de choses. Je prends un exemple très simple, le sentiment d'amour, par exemple. On peut avoir un amour qui est sirli, on peut avoir un amour qui est atzmi. Par exemple, si on me demande est-ce que tu aimes cette personne, je dis oui, je peux t'expliquer pourquoi. J'aime cette personne parce que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Euh, c'est quelqu'un qui se plie en deux, en quatre pour aider les autres. Donc voilà, donc pour ça, j'aime cette personne. Très bien. Maintenant, imaginons qu'une maman aime son enfant. On va demander à une maman pourquoi tu aimes ton enfant. C'est pas parce qu'il est mignon, c'est pas parce qu'il est sympathique, et c'est pas parce qu'il est serviable, c'est pas pour ça.
Il peut avoir tout ça aussi, bien sûr. Et c'est un supplément. Pourquoi on aime son enfant? Parce que c'est son enfant. En d'autres termes, dans les Sfarim de Chassoud, on explique qu'un enfant provient du plus profond de la neshama des parents. De la même façon que, en fait, c'est comme si je disais, un enfant, c'est le plus profond de la neshama des parents qui se trouve dans un autre corps. De la même façon qu'on s'aime à soi-même, pourquoi on s'aime à soi-même? Pas parce qu'on se trouve sympathique, c'est parce que bah, on est nous-mêmes, c'est comme ça. Dieu nous a créés que nous-mêmes, c'est comme ça. Eh bien, un enfant, c'est comme nous-mêmes dans un autre corps. Et le kesher, le lien qu'on a avec un enfant, c'est un kesher atzmi. Donc, quand j'aime un étranger parce qu'il est serviable, parce qu'il est sympathique, parce qu'il a des bonnes midotes, ça, c'est un amour qui est sikhli, c'est-à-dire qui est basé sur l'intellect. Mais quand j'aime mon enfant, c'est atzmi. Donc, le- la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation qui est atzmite, qui peut être sirlite aussi, mais elle n'est pas que sirlite. On doit avoir aussi le sechel, on aura le temps d'en parler. Mais la relation qui est sirlite, on doit aussi l'avoir, on doit aussi étudier, on doit aussi comprendre. Mais la vraie base, le vrai yesod, la vraie base de la Emouna chez Am Israël, c'est quelque chose qui est atzmi. C'est quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très très fort. Bon, en résumé, on a parlé, si on fait un peu le point de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a parlé de l'Aïmouna, elle a expliqué qu'est-ce que c'est que l'Aïmouna, la différence entre l'Aïmouna de Israël et l'Aïmouna des nations. On a expliqué que finalement l'Aïmouna, au niveau de Israël, elle est atzmit, c'est-à-dire qu'elle provient, elle découle de l'essence de la Neshama. C'est vrai que quelque chose qui est atzmit peut être voilé. Ça peut être voilé. Il peut y avoir des situations où même un enfant ou des parents peut avoir si un enfant a oublié que ça se soit ses parents, l'amour peut être voilé. Mais c'est quelque chose qui existe toujours. Alors, je voudrais maintenant on va mettre ça de côté pour le moment. Et je voudrais citer une Gemara. Dans les soirées de Chassidut, on rapporte une Gemara dans ma Sechet Brachot, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que Ein Tinok yodea likrot aba ve'ima ad sheitom tam dagan. Un enfant ne peut pas appeler son père ou sa mère, papa ou maman, tant qu'il n'a pas goûté le goût du blé. C'est-à-dire que le blé, les céréales, permettent à l'enfant d'appeler son père ou son papa ou sa maman. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant appelle son père ou sa mère et qui dit maman, quand c'est un bébé? Est-ce que je peux dire que l'enfant euh, comprend que c'est sa maman parce qu'elle l'a porté pendant 9 mois, que ça c'est son père parce que c'est son père qui l'a engendré? L'enfant ne comprend pas tout ça. Donc en fait, quand un enfant appelle son père ou sa mère maman, en fait, il exprime un lien, mais c'est un lien qui est pas du tout d'ordre intellectuel. C'est quelque chose que lui est incapable il ne comprend pas d'abord, et non seulement il comprend, il est incapable d'expliquer de toute façon. Pas que ça, il sait pas, il peut rien, à l'âge où il est incapable d'expliquer quoi que ce soit. Mais quand il appelle son père ou sa mère, son père, papa ou maman, il exprime un lien, se dévoile, c'est un bitouille, c'est une expression d'un lien très très profond, mais qui n'est pas du tout d'ordre intellectuel. Et bien en vérité, ce lien-là, il ressemble au lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Le lien qu'il y a entre un enfant et ses parents, c'est un lien qui ressemble à au lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Torah nous dit Bani matem lachem elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous avons un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est atzmi, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est pas intellectuel, qui découle de l'essence de la neshama, comme un enfant qui a un lien avec ses parents qui est atzmi. Quand un enfant appelle papa ou maman, il exprime ce lien. Il l'exprime de façon réduite parce qu'il crie, il dit papa, il dit maman, et même si ce sont que des sons chez lui, mais en réalité, à travers ce son, s'exprime ce lien. Et plus il exprime clairement, plus ce lien brille en vérité. Donc en Chassoud, on explique que le moment de Yetziat Mitzrayim, au moment de la sortie d'Égypte, c'était la naissance de Ham Israël. Le peuple juif est né en tant que peuple. Et à ce moment-là, le peuple juif était comme un petit bébé. D'ailleurs, il y a toute une prophétie de Yecheskel
dans laquelle il compare vraiment la Yetziat Mitzrayim à la naissance d'un bébé. Et au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de matzah, qui est faite à partir de blé, et qui nous permet d'exprimer, de faire briller ce lien que nous avons de toute façon, même sans la matzah, on l'a de toute façon, la Emouna. Mais le fait de prendre le blé, c'est quelque chose qui permet de faire briller ce lien et de le dévoiler et donc de le renforcer. Donc ça c'est la Nekuda, ça c'est le point central de ce qu'on voulait expliquer, c'est-à-dire que finalement la mitzvah de Matzah, elle permet de renforcer, de faire briller la émona spécifique de la mitzvah. Alors, ce qu'on pourrait objecter, c'est dans ce cas-là, pourquoi c'est juste de la Matzah? Si c'est qu'une affaire de blé, pourquoi pas Chas v'Shalom du Hametz? Non, le Hametz, ça marche pas du tout. C'est que la mitzvah de Matzah. Quelle est l'idée? Alors, pour cela, il faut comprendre, je voudrais rapporter une notion générale qui demanderait peut-être un développement à part aussi, parce que c'est des notions très profondes qui sont expliquées en Chassidut. C'est que je voudrais juste rapporter ce qu'on explique en Chassidut, la notion d'unité, ce qu'on appelle l'unité de Dieu, Ardut Hashem. L'unité de Dieu, c'est pas le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est logique, on aura l'occasion d'en parler peut-être une fois. L'unité de Dieu, c'est le fait qu'il n'y a que Hachem qui existe. Ein od milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Comment c'est possible? C'est-à-dire, la question, c'est à partir du moment où Hachem a créé le monde, et c'est pas une illusion, la Torah nous dit qu'Hachem a créé le monde, Breshit bara Elohim. Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot. Donc, puisque Akadosh Baruch Hu a créé un monde, je pourrais dire, ben maintenant, avant la création du monde, Hachem était seul. Maintenant que Dieu a créé le monde, il y a Hachem, mais il y a aussi le monde. Donc, il y a deux choses. Comment je dis qu'Hachem est seul? Alors, ça aussi, ce sont des chidushim, des notions, des nouveautés que la Chassidut a dévoilées, qui n'étaient pas connues avant. C'est d'expliquer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, dans Tanya, il explique, dans Shara Yochid Vemna, l'Admorazaken explique que Akadosh Baruch Hu recrée le monde chaque fraction de seconde. On va l'accepter. L'Admorazaken explique logiquement pourquoi il faut dire ça, mais on va laisser pour ce soir, on va l'accepter. En tout cas, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde une fois pour toutes il y a 5785 ans, mais Bechol Rega Brega, chaque fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu retire le monde du néant. L'exemple qu'on donne, c'est l'exemple d'une pierre. C'est-à-dire que si je veux faire voler une pierre ne peut pas voler toute seule. Quand je veux faire voler une pierre, je prends la pierre et je la jette. Et quand je la jette, elle vole. Elle vole combien de temps? Ben, tant que l'énergie que j'ai mis dans la pierre, elle existe, la pierre vole. Dès que l'énergie devient nulle, qu'est-ce qui se passe? La pierre retombe. Est-ce qu'il y a une seule seconde où la pierre vole toute seule? Jamais. Chaque seconde où la pierre vole, c'est vole dans le sens elle monte vers le haut, je parle. Quand elle tombe par la pesanteur éventuellement. Mais quand je la jette, il mata le mala du bas vers le haut, elle monte tant qu'il y a de l'énergie que j'ai mis dedans. Il n'y a pas une fraction de seconde où elle vole sans énergie que j'ai mis dedans. Donc, jamais la pierre ne vole toute seule. Elle ne vole que par l'énergie que l'homme a placée dedans. Est-ce qu'au moment où la pierre vole, je peux dire, cette pierre-là, c'est une pierre bizarre, elle n'est pas comme toutes les pierres. Toutes les pierres, c'est des pierres normales. Et celle-là, c'est une pierre volante. Est-ce que je peux dire ça? Bien sûr que non. Pourquoi? Est-ce que la pierre, elle vole? Oui, mais elle n'est pas devenue un objet volant. Quelle est la nuance? Quelle différence si je dis que la pierre vole ou la pierre est devenue un objet volant? Pratiquement, la pierre, elle vole, mais parce que je l'ai fait voler en mettant une énergie dedans. Mais elle n'est pas devenue un objet volant dans lequel où le fait de voler, ça ne lui appartient pas. Elle n'a pas acquis la propriété de voler. Elle vole, mais elle n'est pas devenue un objet volant. Un oiseau, c'est un objet volant. Mais la pierre n'est pas devenue un objet volant. La pierre n'a jamais acquis la propriété d'exister. La même chose aussi pour le monde. Est-ce que le monde existe? Oui. Est-ce que le monde est un objet existant? Non. Ça, c'est la Nekuda. C'est d'expliquer que finalement, le seul qui est vraiment existant, c'est Akadosh Baruch Hu. Le monde existe, mais il n'est pas existant. C'est-à-dire que jamais le monde n'a acquis la propriété d'exister. Donc ça, c'est la notion de Enod Milvado. De là, on explique en Chassidut l'idée suivante. À chaque fois, quand on parle de ressentir un tout petit peu Akadosh Baruch Hu, les gens qui s'imaginent quand on ressentir Akadosh Baruch Hu, c'est des gens qui tombent en transe, qui tombent par terre.
ressentir un tout petit peu, le plus bas niveau de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est de ressentir que Enod Milvado qui a rien en dehors de Dieu. Dès qu'on ressent, ne serait-ce que moi, quand vous dites moi, quand vous avez cette sensation de moi, eh ben, c'est déjà un voile sur l'unité de Dieu. Parce que enfin vous aussi, tout le monde, Akadosh Baruch Hu nous a créés de façon telle qu'on ressent que nous existons. Ça vient de l'âme animale en vérité. Si on sentait que notre âme divine, on ne sentirait pas moi. On ressentirait l'unité de Dieu, on ne ressentirait pas la notion de moi. Le fait de ressentir la notion de moi-je, c'est déjà une notion de klipa. Klipa, qu'est-ce que c'est que la klipa? La klipa, c'est en fait, c'est l'écorce qui couvre le fruit. Bien, c'est l'écorce qui couvre le Enod Milvado. La Kedusha, c'est Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et dès que cette notion est voilée, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, c'est déjà une notion de clipin. Le fait de sentir je, ben, c'est déjà une notion de clipin. Maintenant, cet âme animale que Dieu nous a donnée, elle est là pour qu'on la travaille, pour qu'on la raffine, pour qu'on l'élève. Ça fait partie de la mission que Dieu nous a donnée. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Tanya, dans le deuxième Pérec, dans le premier Pérec, pardon, quand il parle de l'âme animale, il nous dit, donc il explique deux choses à propos de l'âme animale. Il dit c'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme pour faire vivre le corps. Et après, il dit c'est de là que proviennent les mauvaises midot, les mauvais traits de caractère. Il explique quatre catégories de mauvais caractère. On demande la question pourquoi le fait de s'habiller dans le sang de l'homme et faire vivre l'homme, ça vient de l'âme animale? En quoi ça découle de l'âme animale? Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est que quand l'âme animale elle s'habille dans le sang et qu'elle fait vivre l'homme, l'homme a la sensation, moi j'existe. Ce moi j'existe, c'est une affaire de clipa en vérité. Pourquoi? Parce que c'est déjà un voile sur la notion de Enod Milvado, c'est déjà un voile sur le fait qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe. Encore une fois, c'est voulu par Dieu, ça fait partie du système, ça fait partie du travail qu'on nous demande. Où est-ce que je veux arriver avec tout ça? C'est juste pour dire que pour arriver à ressentir la vraie Emouna, qui est liée au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le Kesher Atzmi, le lien que nous avons avec Dieu qui découle de l'essence, il faut mettre de côté l'âme animale, il faut faire briller l'âme divine. Donc il faut absolument que l'ego soit mis de côté. Et c'est pour ça que le pain qu'on peut utiliser ce soir-là, hein, c'est que le pain dans lequel l'ego est complètement effacé. On sait que le chametz, ça représente l'ego. Le pain qui est gonflé, c'est moi, avec tout son gonflement. La matzah, par contre, ça représente le bitul, l'effacement de moi. Et c'est pour ça que c'est pas n'importe quel blé qui peut nous permettre de renforcer la émouna que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, mais spécifiquement la notion de matzah. La notion de matzah, c'est lié avec l'humilité, c'est-à-dire le fait de ne pas ressentir la notion de l'ego. L'ego est complètement mis de côté. Et là, on peut avoir vraiment la notion de l'émouna. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de ce que je voulais expliquer ce soir. C'était finalement de montrer comment la matzah renforce la croyance en Dieu, parce que c'est du blé, c'est du blé de mitzvah, c'est du blé qui est lié à l'humilité, le fait d'effacer le moi, et donc ça renforce la notion de émouna. Alors, je voulais rajouter encore une notion très importante. Ce que nous avons expliqué là, c'est une petite explication de la mitzvah de matzah. Il ne faut pas s'imaginer une seconde qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire, toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait un avec lui. Et lorsque les mitzvot ont des raisons ou des explications, on doit bien savoir que c'est un tout petit rayon, un tout petit rayon d'un tout petit rayon d'un tout petit rayon de la mitzvah qui rentre dans la logique. Dans ça, il y a beaucoup de niveaux d'explication. Il y a des mitzvot qui ont des explications très rationnelles. C'est-à-dire, ne pas tuer, ne pas voler, de respecter ses parents, par exemple, c'est des mitzvot qui rentrent dans la logique de la rue. Ce que j'appelle la logique de la rue, c'est-à-dire qu'un homme simple de la rue comprend que si on vit dans un monde humain, ben, il faut respecter ces principes-là. Après, il y a des mitzvot qui ont des explications dans la Gemara. C'est quelqu'un qui apprend la Gemara, il comprendra l'explication. Quelqu'un qui apprend pas la Gemara, il ne comprendra pas. C'est pas comme ces mitzvot qui sont descendus dans la logique de la rue que tout le monde peut comprendre. Après, il y a des mitzvot qui sont descendus dans la logique de la Kabbalah ou dans la logique de la Chassidut, par exemple, ce qu'on vient de voir maintenant. Quelqu'un qui va étudier que la Gemara ou quelqu'un qui va qui va connaître que la logique de la rue, il n'aura pas accès à ça. On est d'accord. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit tout le temps, c'est que lorsque une mitzvah a une explication, que ce soit une explication dans la logique de simple, ou bien dans la logique de la Gemara, ou bien dans la logique de Pnimiut Torah, alors
c'est toujours qu'un tout petit rayon de la mitzvah qui est rentré dans la logique, mais la mitzvah elle-même, elle reste bien au-delà, elle reste bien plus profonde que toutes les explications qu'on va donner. C'est pour ça que la, le rabbi de toujours imaginer quelqu'un, par exemple, euh, qui va étudier toute la halachot des téphilines et tous les sifrei Kabbalah sur les téphilines, mais il va mettre une paire de téphilines dans laquelle il y a une lettre cassée. Il n'a pas fait la mitzvah. Un juif qui ne connaît rien, il se fait arrêter dans la rue, il y a quelqu'un qui lui met une paire de téphilines cachère. Il a fait la mitzvah. Donc, c'est-à-dire que les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, elles dépassent de très 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 loin toutes les explications qu'on pourrait en donner. Les mitzvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui transcende tout, qui est au-delà de tout. Et même quand il y a des explications, alors on doit bien savoir que l'explication, ce n'est qu'un tout petit rayon d'un tout petit rayon de la mitzvah. Le rabbi nous avait toujours demandé de faire attention à Pessah, de manger de la matzah shmura. Déjà pour le seder, c'est sûr, mais même en dehors, c'est possible de manger que de la matzah shmura, mais même pour les enfants, de la possibilité de donner que de la matzah shmura aux enfants, et surtout de donner à d'autres juifs la possibilité d'accomplir la mitzvah de matzah. Donc, si on parle à des gens et qu'on leur explique la mitzvah de matzah, c'est important de leur dire de manger d'abord l'équivalent d'un kazaït, c'est l'équivalent d'une olive, donc c'est 30 grammes, 19 grammes, en tout cas un certain volume de matzah, de la manger euh, sans s'interrompre, sans boire de l'eau au milieu. C'est un peu difficile, mais il faut arriver à manger la quantité de matzah d'un seul trait. Et pour les hommes, à couder sur le côté gauche. Voilà, donc c'est important de le dire aux gens parce que les mitzvot, c'est pas juste des symboles. La mitzvah, en vérité, elle a une force qui dépasse la symbolique, qui dépasse toutes les explications. Et la mitzvah, elle n'est accomplie que si on la fait exactement comme Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Voilà, j'ai fait un petit tour. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer là-dedans, mais là, j'ai fait un petit tour de ce que je voulais dire. Donc, s'il y a des questions, bah, avec plaisir, si je peux y répondre. Ok, s'il n'y a pas de questions, alors, en tout cas, Pessah Kachar sa mère à tout le monde et une très très bonne fête. J'attends encore quelques instants, je ne pas, je sais pas comment fonctionne exactement le système. S'il y a des... Ok, avec plaisir, en tout cas, voilà.